Bonjour, donc dans cette vidéo je vous propose l'exercice 4 d'obligatoire, pour ceux qui n'ont pas fait la spécialité mathématique. Exercice 4, donc sur les suites, il y a trois parties, partie A, partie B, partie C. Là je vous propose donc la partie A, c'est le sujet Pondichéry d'avril 2017, série S. Et on est sur les tableurs, donc je vous montrerai au cours de la vidéo comment on peut faire ça avec un tableur, comme ça en direct, pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte en vrai de ce que ça fait un tableur. Donc, on a deux suites. Ici, les suites UN et VN. Et elles ont toutes les deux définitions différentes. Alors, notre suite UN, elle est définie par une relation un petit peu compliquée, mais quand même vous êtes habitués. Donc, c'est une relation de récurrence, c'est-à-dire que UN plus 1 dépend de UN, mais ici, une relation un peu plus compliquée, ça dépend de UN et de N. Donc, on fera très attention quand on va substituer ici en calculant les termes, parce que il faut bien faire attention à ne pas confondre les indices, ici l'indice n et ici le n qui est un nombre qu'on soustrait. La deuxième suite Vn, elle est définie très simplement, une suite définie de façon explicite. Vous avez directement la formule, donc si je veux V100, je calcule 2 puissance 100. Vous voyez, c'est très simple. Alors, la partie A, ça parle d'un tableur, donc ici, vous avez un extrait de tableur. Alors ici, un tableur, je vais tout de suite vous montrer. Donc voilà, au tableur, donc j'ai retapé, ici c'est Open Office Calc. Donc, on a rang n, terme un, terme vn. J'ai tapé la première ligne et ici les rangs 0, 1, 2, 3, 4. Et on va remplir ici les termes de un. Alors, il faut savoir que pour calculer et pour faire des formules sous un terme Excel, il faut ici commencer par un égal. Vous êtes obligé de remettre un égal. Donc, sur notre copie, ici, je mettrai à chaque fois. Donc, cellule B3, je mettrai ça en dessous, vous voyez. Cellule B3, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Déjà, premièrement, alors je vais faire la forme de la cellule, comme ça vous verrez bien. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on met dans la cellule? Donc, première chose, vous mettez, comme je viens de le dire, un signe égal. Ensuite, il faut calculer les termes de la suite UN. Alors la suite UN, comment on les calcule? Si vous voulez U1, on va prendre tout de suite un exemple. Dans la relation de récurrence, je dois poser n égale 0. Vous voyez ici, je dois mettre un 0 là, un 0 là, et donc un 0 ici. Partout où il y a n, vous pouvez mettre 0. Donc U1, parce qu'on a 0 plus 1, c'est 2 fois U0, donc 2 fois le terme précédent, moins la valeur de n. Donc ici, j'ai pris n égale 0, donc moins 0 plus 3. Si je veux U2, comme ça, je pose la relation pour n égale 1. Donc U2, ça sera 2 fois U1, cette fois-ci, moins 1 plus 3. Donc, dans ma formule ici, dans mon tableur, je dois prendre deux fois le terme précédent. Alors ça c'est facile, c'est le terme qui se trouve juste au-dessus. Donc on clique sur la case, vous voyez. Ici c'est donc 2 fois B2, la case où vous allez retrouver U0. Et ici vous devez mettre moins N. Alors N, où est-ce qu'on le trouve? Eh bien oui, N on le trouve au-dessus à gauche. Ici à chaque fois. Donc si je veux ici un 0, je dois le chercher en haut à gauche, donc dans la case ici, qui est la case A2. Donc je mets moins A2. Et ensuite, vous voyez dans la formule, on doit mettre plus 3. On valide. Vous voyez, j'ai bien écrit 5. Et ensuite, je fais descendre, j'étire la formule en cliquant. Je répète, on prend la cellule, on clique en bas à droite et on fait descendre en restant cliqué sur le bouton de gauche. Il y en a bien 1, 5, 12, 25, 50. Donc la réponse, on va la mettre tout de suite. C'est donc 2 fois B2 moins 2 plus 3. Et pour ceux qui ne comprennent pas ce que fait un tableur, vous voyez, ma formule est là. Si je clique sur la case d'au-dessous, c'est plus la même formule. Vous voyez, il y a B3 et A3. En fait, en étirant comme ça votre formule, l'ordinateur change lui-même le numéro des lignes. Donc dessous, vous aurez B4 A4, vous voyez, et en dessous, B5 A5, etc. Donc voilà pour la suite UN. Maintenant, pour la suite VN et la cellule C3. Qu'est-ce qu'on met dans la cellule C3? On l'a déjà dit. Tout de suite, on met un égal. Ça, on est bien dans le registre des formules. Alors, pour la suite Vn, on a donc 2 puissance n. Le n, où est-ce qu'on va le chercher? Le n, vous voyez, il est dans la première colonne, la colonne A. Donc ici, on va mettre 2 puissance. Alors, puissance, c'est l'accent circonflexe. Et ensuite, vous indiquez la case A3. Donc ici, par contre, ma puissance, c'est pas mise. Voilà. 2 puissance A3. Vous validez. Voilà. Et donc, on a bien 2 puissance 1. Si vous voulez avoir 2 puissance 2, il va falloir étirer votre formule ici.
Et vous voyez, on a bien dessous 2 puissance A4, 2 puissance A5. Donc le tableur va chercher la puissance dans la colonne qui est 2 cases à gauche. Donc je recopie la formule qu'on doit mettre dans la cellule C3. Donc cellule C3. Alors j'indique ici l'encadrement de la cellule. Et donc vous devez mettre égal 2 puissance A ici 2. D'accord, de 2 puissance A3. Pardon, si je me trompe, 2 puissance A3. Donc voilà, hein, pour ces deux formules. On peut passer à la question 2. Alors, avant de faire la question 2, je vous montrerai à la machine comment on peut taper ce genre de suite. Alors, et je vous invite à aller voir le sujet de SP, en tout cas la partie A qui porte le même titre, conjecture, avec deux autres suites différentes. Donc ça peut être instructif pour vous. J'ai fait pareil, tableur et calculatrice. Donc, alors ici, vous voyez, j'ai tapé la première suite, elle est facile, c'est un plus 1 égale 2un moins n plus 3. Et je l'ai rentré ici, donc un c'est joué par an. Voilà. Donc là, vous pouvez aller régler, vous voyez, à 0, 1, je vais de 0 à 50. Et si vous tapez sur table, vous avez comme ça, eh bien les valeurs en fonction de n, ici n à gauche, et la valeur, vous avez, c'est 1, 5, 12, 25, 50, etc. Donc c'est vraiment très très pratique. Pour la deuxième, alors comme vous êtes obligé de faire du bn plus 1 parce que vous avez fait du an plus 1, hein, il va falloir un petit peu transformer cette relation. Donc si vn égale 2 puissance n, eh bien dans cette machine, vous devrez rentrer vn plus 1 égale 2 puissance n, donc plus 1. Bon, c'est pas très compliqué, mais déjà ça peut être embêtant pour certains. Donc puissance, je ferme les parenthèses, n plus 1. Ensuite, n'oubliez pas, on va aller le régler. Il faut mettre v0 ici vaut 1, donc c'est déjà fait. Et vous allez au tableau et vous voyez 1, 2, 4, 8, c'est exactement ce qu'on a ici avec le bon nombre à gauche. Donc voilà un peu comment on peut servir de la machine. Et pour ceux qui ont une Texas, donc on va aller doucement, vous avez seconde mode, donc vous allez dans le mode, pardon, il n'y a pas besoin de seconde, vous allez juste dans mode, ici il y a suite, donc j'ai déjà mode suite, je vais ensuite dans f de x. Alors il y a déjà des suites, donc vous pouvez les supprimer, hein, surtout évidemment vous partez avec des choses vierges comme ça. Voilà, donc on a des suites ici, nous, un plus 1, qui vaut 2 fois un, donc là c'est bien, on est déjà sur n plus 1. Si vous n'êtes pas sur n plus 1, vous pouvez régler ici le départ. Donc un plus 1, c'est 2 fois un. Alors les u sont ici sous le numéro 7, donc 2 fois u n. Le n, vous le trouvez sous les variables. Voilà. Ensuite, moins n plus 3. On vous demande du 0, c'est 1, c'est bon. Ensuite, vn plus 1. Alors, vous ne pouvez pas avoir plusieurs. Donc là, vous êtes obligé, finalement, de rentrer vn plus 1. Alors, comme vn, c'est 2 puissance n, je l'ai dit pour les Casio, ici, vous rentrerez 2 puissance n plus 1. Donc, n plus 1, voilà. Et vous avez v0 qui vaut 1. Vous n'avez plus qu'à valider. Voilà. Et ensuite, vous allez voir la table. Voilà. Et vous avez toutes vos suites. Alors, ça commence à 8. Donc, les premières, les voici. Vous les reconnaissez. 1, 1, 5, 2, 12, 4, etc. Et dans la partie d'après, on ira jusqu'à 10. Donc, voilà. Vous voyez, ça va très vite. Donc, très simple. Alors, cette question 2, c'est un petit peu facile, mais bon, on va quand même tout faire en détail. On vous demande de conjecturer. Alors conjecturer, c'est faire une hypothèse fortement probable. Donc on regarde les termes de un qu'on vous donne. La colonne des termes un, elle est ici. Et donc qu'est-ce qu'on remarque? Que les nombres sont de plus en plus gros. D'ailleurs, il y a une sorte de doublement. D'accord? Alors c'est pas exactement doublé, mais ça a l'air d'être une sorte de doublement. Donc conséquence, eh bien, on peut conjecturer que la limite quand n tend vers plus infini des termes un est égal à plus infini. Alors maintenant, le rapport un sur vn. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend la machine et on fait ça divisé par ça, ça divisé par ça, ça divisé par ça, etc. Donc on va tous les faire, évidemment. Donc on va faire u0, pardon, u1, u10 sur v10, non, si on est au 10 là. Donc 3080 sur 1024. Ensuite, on fera u11 sur v11, 6153 sur 2048. On fera u12 sur v12, 12298 sur 4096 et
U13 sur V13. Voilà, donc là je vais allumer la calculatrice, je vais tous les faire, hein, qu'on ne perde pas de temps à les taper, et on va regarder vers où ça va. Donc voici les 4 résultats que j'ai trouvés à la calculatrice. Donc vous voyez, le premier c'est à peu près 3,008, le deuxième à peu près 3,004, ensuite on est à 3,002 et le dernier est à 3,001. Donc on peut conjecturer que la limite de UN sur N est très près de 3. Donc nous, notre conjecture, la limite de UN sur Vn, eh bien on va dire que c'est 3. Alors pour finir, on peut faire ça à la calculatrice, menu récurrence, un petit peu voir. Voilà, donc mes deux suites sont déjà tapées, on va en profiter. Donc là on va faire, alors ici Cn plus 1, alors vous allez avoir des problèmes parce que je peux utiliser que An et Bn, donc je vais être obligé de taper An divisé par Bn. Petit souci, hein, votre suite C aura un petit cran de décalage, parce que normalement ici c'est pas Cn plus 1 mais c'est Cn, alors c'est pas très grave, parce qu'on parle de limite, donc on aura un décalage, voilà. Voilà, mais si vous regardez ici, le rapport est bien évidemment qui tend vers 3. Vous voyez, ça va très vite. Donc voilà pour la Casio. Pour la Texas, eh bien, vous avez possibilité encore, voilà, vous avez une suite WN. Donc vous allez, alors vous avez ici possibilité là de faire, donc, eh bien, comme on a fait, on tape U. Donc là, vous pouvez faire UN divisé par Vn, voilà. Donc Vn est ici, parenthèse N, voilà. Et tout de suite, alors, on initialise même, donc voilà, W0 ça vaut 1. On va au tableau. Et le rapport ici à droite, vous voyez, 3. Et ça tend pareil, hein, que sur la Casio, voilà, ça se rapproche de 3. Alors sur un tableur, ça va beaucoup plus vite. Donc voilà mon tableur. Ici, on va agrandir. Voilà. Donc je vais prendre une troisième colonne ici. Hein, et je vais indiquer bien que je veux le rapport de la colonne UN sur Vn. Donc ici, je mets un égal, comme on a dit, on a une formule, voilà. Et là, je vais indiquer donc case ici, B2 divisé par case C2. Voilà, c'est fini, vous validez. Alors ici, on peut peut-être mettre en gras si vous voulez. Voilà, un peu plus gros parce qu'on voit rien. Voilà, ça parfait. Et vous prenez votre case, vous l'étirez et vous voyez qu'ici ça calcule. Alors si vous voulez, eh bien, on peut étirer toutes les formules. Voilà, comme ça vous avez plein de termes qui se calculent. Et voilà. Et vous avez comme ça votre. Alors ici, il divise par 2 parce que j'ai pas rempli assez loin. Et donc avec un tableur, eh bien comme ça vous pouvez aller. Évidemment, il y a des façons de pouvoir aller plus vite que je fais là, mais c'est pour vous montrer rapidement. Donc, vous voyez le coefficient ici, alors le dernier c'est pas 0 parce que j'ai été un petit peu trop loin. Donc voilà, un tableur, les deux calculatrices. J'espère que je vous ai apporté un petit plus avec cette vidéo. À très bientôt.